Bienvenue sur le plateau de la Côte Immo. Namer, qui est une société française spécialisée dans la production de données contextuelles géolocalisées au service de la transition écologique. Alors vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, tout ça, dont la mission est d'optimiser la connaissance des bâtiments et de l'environnement grâce au big data. Un vaste sujet. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, pour comprendre dans un premier temps le lien entre data et immobilier. On a bien compris l'enjeu effectivement de rénovation du parc immobilier en matière d'environnement. Le rôle de la data dans cette équation est un peu plus difficile à imaginer, ou en tout cas un peu plus théorique. Comment est-ce qu'on utilise la data chez Namer dans cet objectif-là ? Tout à fait. Merci pour votre invitation tout d'abord. Je suis ravi d'être ici. Namer, c'est donc une société de la French Tech qui est labellisée French Tech Green 20 d'ailleurs et qui existe depuis 2017 et qui a comme expertise de fabriquer et de développer de la data sur le parc immobilier pour effectivement l'emmener dans sa transition écologique. Le lien entre la transition écologique et puis et la data, ça permet en fait d'accélérer la connaissance qu'on a d'un parc immobilier. D'accord. Pour pouvoir bien connaître les différentes options qui s'offrent à ce parc immobilier et l'écosystème des acteurs aussi qui gravitent autour, pouvoir faire les bons choix, prendre les bonnes options avec voilà, les bonnes formules, les bons moyens qui existent et tout ça, voilà, d'offrir un package de connaissances bouclées. Alors justement, ce package de connaissances, effectivement, la data, c'est de la connaissance, mais qu'est-ce qu'on va relever, qu'est-ce qu'on va aller chercher, et comment on va aller le chercher pour réaliser un état des lieux du bâti ? Alors en fait, il y a beaucoup d'informations qui existent dans ce qu'on appelle l'open data, qui est quelque chose qui est souvent lacunaire et incomplet. Tout le métier de Namer, ça va être de consolider, de raffiner et de donner un indice de confiance à cette donnée. Et puis, là où elle est incomplète, là où elle n'existe pas, de pouvoir la calculer avec des algorithmes, avec des règles métiers, avec de l'intelligence artificielle, du machine learning, de la computer vision, de l'imagerie vue du ciel, toutes ces techniques. Mais ça veut dire qu'on va mesurer quoi, le nombre d'émissions de carbone, par exemple, d'un bâtiment, d'un logement ou autre ? Ou c'est plus large que ça ? C'est un peu plus large que ça. On va d'abord décrire le bâtiment dans ses caractéristiques physiques, sa géométrie, sa hauteur, son gabarit, ses matériaux, sa période de construction, son emprise au sol, la parcelle associée, le taux de végétalisation de cette parcelle, le nombre d'étages. Et puis, on va pouvoir effectivement délivrer une étiquette DPE calculée. Namer peut délivrer aujourd'hui une étiquette DPE sur un peu plus de 95% du parc immobilier français, alors même qu'il n'en existe qu'à peine 25% dans l'open data de la base ADEME, puisque c'est là où se trouvent les DPE. Alors justement, pour rester sur ce sujet data, ça veut dire que là, vous nous avez donné un certain nombre de données qu'on peut aller vérifier effectivement dans des actes de propriété ou effectivement dans des documents liés à la construction. Peut-être un petit peu de vision aérienne aussi, j'imagine, ou pas du tout ? Absolument, la computer vision, l'imagerie vue du ciel, c'est ce qui nous permet effectivement de caractériser les toits, les matériaux de toit, la vétusté des toits, les types de toits, si c'est des toits plats, si c'est des toitures en pente, avec la période de construction aussi, d'avoir un indice de vétusté aussi sur ces toits, et puis de pouvoir dire, voilà, il y a un potentiel de panneaux solaires installables sur ce toit, et donc un potentiel de production photovoltaïque grâce à l'imagerie vue du ciel et effectivement à cette technologie de computer vision. Alors, je fais un lien avec le DPE avant de passer la parole à Sylvain. Le DPE est actuellement en train d'évoluer. Le DPE au niveau des logements, donc que ce soit d'un immeuble, enfin d'un appartement ou d'une maison. Là, vous êtes effectivement, vous nous avez parlé de délivrance d'un DPE, mais au niveau d'un immeuble, pas au niveau d'un appartement, par exemple. Absolument. On travaille au niveau des bâtiments. Ce sont des DPE aux bâtiments qui prennent en compte évidemment les évolutions réglementaires. C'est-à-dire nos algorithmes et nos règles métiers changent avec l'évolution réglementaire. On s'adapte. Et l'idée, c'est de dire, puisqu'on a toute la géométrie et toutes les caractéristiques du parc immobilier français, les DPE qui sont fiables sur un certain nombre de bâtiments, on peut donc les dupliquer et puis les algorithmer en fait sur des bâtiments de typologie identique, de période de construction identique, de matériaux identiques, de gabarits identiques, et donc délivrer un DPE calculé là où il n'existe pas aujourd'hui encore dans l'open data, parce qu'avant qu'on ait des DPE sur tous les bâtiments de France, il va se passer encore beaucoup de temps. On sait que même quand il y a des obligations réglementaires, c'est compliqué. Ça prend déjà du temps. Ça prend déjà du temps. Donc, c'est là où la donnée a toute sa place, c'est qu'elle permet d'accélérer cette connaissance et puis de la délivrer, effectivement, là où elle est encore incomplète. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et Nicolas l'a indiqué, le nouveau DPE, on l'a appelé, qui n'est plus vraiment nouveau, mais deux périodes dans le DPE. Il a été introduit au 1er juillet 2021.
Ensuite, il a été très rapidement retiré du marché. Puisque apparemment il y a eu des enjeux qui sont... Alors les moteurs de calcul, la prise en compte des matériaux n'a pas été indiquée. Le 1er novembre, on a une nouvelle formule du DPE, mais on n'a pas encore assez de recul pour avoir des premiers résultats. On a l'impression d'un couac sur le DPE. Je vous le dis clairement, vous le savez, vous connaissez bien le métier. Absolument. Les diagnostiqueurs aujourd'hui, les énergéticiens sont très dubitatifs sur l'interprétation des étiquettes énergétiques. Il y en a 7. Et effectivement, la loi, d'ailleurs, on n'y est pas très loin, puisqu'au 1er janvier, ceux qui n'ont pas fait la rénovation dans le résidentiel, par exemple, se voient geler les loyers, donc ne peuvent pas les augmenter. Question: comment c'est possible avec votre technologie? On a bien compris que vous avez de l'intelligence artificielle, vous avez des données qui sont à la limite presque prédictives, puisque Tout à fait. Calculé, oui. c'est aussi une base de votre modèle économique, soyons clairs. Tout à fait. Comment vous pouvez estimer la fiabilité du DPE aujourd'hui? Parce que entre des bâtiments tertiaires, des bâtiments résidentiels avec votre technologie, voilà. Comment vous faites? Alors, on est très prudent de toute façon sur la manière dont l'intelligence artificielle va calculer les DPE. Il y a d'abord toute une phase d'observation sur les réglementations, sur la manière dont elles se mettent en œuvre et sur les résultats qu'elles produisent, éventuellement les aspects correctifs aussi qu'elles induisent si jamais on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement en phase avec la réalité. Les premiers DPE qu'on a calculés avec l'intelligence artificielle, on est parti de la base ADEME qui a 9 millions de DPE. Sur ces 9 millions de DPE, on en a retenu 600 000, seulement 600 000, qui nous paraissaient les plus robustes et les plus fiables. On les a algorithmés ensuite avec un bureau d'études thermiques. Et donc, on est parti de quelque chose qui était observé et constaté, voilà, et sur lequel on a raffiné la donnée. On va faire exactement la même chose sur le nouveau DPE avec les évolutions réglementaires. Il y a d'abord une phase d'observation, effectivement, et puis ensuite une phase d'algorithmie. D'algorithmique qui permet de faire un bilan intermédiaire. Absolument. Et donc, cet outil que vous développez, c'est des outils d'aide à la décision. Ce sont des outils d'aide à la décision. C'est-à-dire l'étiquette DPE que produit Nemer n'est pas un DPE en tant que tel opposable au sens où la réglementation l'entend. Au sens du droit. Au sens du droit. Voilà, il part de DPE observés qui, eux, le sont. Mais c'est de l'intelligence artificielle, donc elle n'est pas juridiquement, elle n'a pas le même statut. Voilà, c'est important de rappeler à nos auditeurs. Vous agrégez les DPE déjà existants. Absolument. Sur la base, sur l'agrégation de ces DPE. Voilà. Ensuite, vous faites des projections. Ces projections permettent d'aider la décision des foncières, des investisseurs. En matière de classe d'actifs, est-ce que vous travaillez essentiellement sur du résidentiel ou est-ce que c'est plutôt du tertiaire? Alors, on travaille sur tout le parc immobilier. Si vous voulez, il y a 3 étapes en fait dans la production de données chez Nemer. La première, c'est d'abord une étape de description de géométrie des bâtiments, techniquement, qu'est-ce qu'ils sont, leur période de construction, leur emprise au sol, les différents attributs que j'ai décrits. Ensuite, on a une étape où on se dit qu'est-ce que c'est ce bâtiment, à quoi il sert, est-ce que c'est du tertiaire, est-ce que c'est du résidentiel, est-ce que c'est un bâtiment, un équipement sportif, un établissement de santé, un établissement d'hébergement ou d'enseignement. À partir de là, pour décider d'une transition écologique, il faut un décideur sur ce bâtiment. Donc, on se renseigne dans les limites, bien sûr, du RGPD pour connaître, et c'est aussi dans l'open data, le propriétaire de ce bâtiment, de cet actif. Et à partir de là, une fois qu'on a les caractéristiques du bien immobilier, son propriétaire et son usage, on va pouvoir décliner des travaux, faire des prédictions de travaux, dire voilà les différents lots de travaux qui sont possibles, en estimer des coûts, toujours avec l'intelligence artificielle. Vous estimez les coûts? On estime les coûts, tout à fait. Donc en fait, non seulement, vous produisez des résultats qui sont en fait le fruit d'une agrégation de données via l'open data. Pour rappeler que l'open data sont des données libres que vous agrégez tout à fait. Grâce à vos moteurs, éventuellement à vos robots ou à votre intelligence artificielle. Absolument, tout à fait. Une fois que vous avez... c'est pratique, finalement, parce que comme ça, vous n'avez pas à l'acheter. C'est un gros travail, quand même, de production de données. 80% de l'effectif Nemer, c'est de la R&D. Okay. Sauf que ça n'a pas toujours été de l'open data, mais c'est intéressant que vous l'ayez prise comme ça. Est-ce que, justement, dans l'approche des travaux, on le voit aujourd'hui, les chantiers de rénovation, c'est le chantier du siècle. Estimé sur l'ensemble des classes d'actifs à 110 milliards d'euros jusqu'en 2050. À votre avis, ça vous paraît réaliste ou est-ce qu'aujourd'hui, vos clients, ceux à qui vous faites des prescriptions, c'est suivi des faits? Je pense que ce qui est réaliste d'ici 2050, c'est de créer le mouvement, la dynamique et la massification. Est-ce qu'on arrivera au bout de l'objectif qu'on s'est fixé?
C'est pas sûr, ça personne ne peut le dire. Mais en tout cas, je crois qu'il faut créer le mouvement. C'est même peu vraisemblable. Mais oui, c'est ça, vu l'immensité du chantier et Donc c'est quoi l'idée? C'est de définir un la cap? complexité des processus de décision aussi, etc. C'est vrai que ça peut paraître ambitieux, mais je crois qu'il faut l'être parce qu'on a des objectifs à la fois écologiques, en termes effectivement de dépendance énergétique aussi, on le voit, l'énergie explose. Donc, si on prend le cadre du résidentiel, c'est le premier budget des ménages, c'est la première épargne de beaucoup de Français. Donc, il serait temps que les politiques s'en souviennent un peu. Hein, c'est-à-dire que si l'énergie augmente en plus dans des proportions qui sont difficilement solvables en fait pour beaucoup de ménages, ça va devenir compliqué. Donc, en fait, il y a un enjeu aussi d'économie, mais de société. À rénover le parc immobilier. Et donc, on va s'en apercevoir avec les événements géopolitiques qu'il y a aujourd'hui et puis l'inflation qu'il y a aussi, effectivement. C'est très clair. Nicolas. Une question d'un point de vue peut-être un peu plus entrepreneurial, parce que dans tout ce que vous avez dit, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Le DPE que vous fournissez n'est pas opposable et vous faites parfois des analyses et ensuite, vous allez chercher le décideur. Sylvain l'a rappelé, il y a une réglementation actuelle, une réglementation qui a pour objectif de forcer un certain nombre de décideurs à actionner effectivement la rénovation énergétique de leurs biens, que ce soit une maison, un immeuble ou juste un appartement. Est-ce qu'on est quand même dans une évolution où finalement, tant que la réglementation n'est pas là pour dire il faut le faire, globalement, les décideurs ne le font pas. C'est pas le pari que vous avez pris. Vous avez pris le pari de dire on va être dans la proactivité finalement plutôt que dans le suivi réglementaire. C'est-à-dire que l'idée c'est de se dire on va attendre que la réglementation arrive à notre niveau ou on va donner des outils supplémentaires parce que là globalement on peut juste attendre on peut faire le minimum, attendre que la réglementation évolue et ne pas faire plus. C'est pas le pari que vous avez pris. Tout à fait. Nous, on a pris le pari de dire que la connaissance fait partie de la dynamique et de la massification et que si on a une bonne connaissance augmentée du parc immobilier et de ses enjeux, parce que la réglementation est plus longue à mettre en place et que la data peut aller un peu plus vite et donc accompagner cette connaissance, ça peut être effectivement un formidable outil pour accélérer cette transition écologique. Et alors, rapidement, comment est-ce qu'on fait pour convaincre ceux qui ne sont pas forcés de rénover leurs biens aujourd'hui avec vos outils d'aller un peu plus loin que ce pourquoi ils sont forcés? Alors, les outils peuvent être utilisés par les acteurs économiques. Par exemple, un banquier demain, s'il clique sur une adresse parce qu'il a quelqu'un qui veut faire un prêt immobilier pour accéder à la propriété, il va cliquer sur cette adresse dans son CRM et grâce à la donnée Neimer, il a une fiche sur ce bâtiment ou sur ce logement qui s'affiche en disant il est en étiquette EFG et il peut dire raisonnablement à cet acquéreur vous avez 30 à 40 000 euros de travaux qui vous attendent dans les 5 ou 10 ans qui viennent sur ce bien immobilier. Est-ce que vous avez la solvabilité pour le supporter ou pas? Et donc faire... soit mettre du coup un prêt immobilier en phase avec cette perspective-là, soit tout simplement avoir une information claire pour l'accédant, qu'il n'aille pas vers des situations de surendettement avec des charges et des coûts d'énergie qui vont exploser dans ce bien immobilier, qui paraît pas cher au départ à l'achat, mais qui le sera ensuite à l'exploitation et à la vie en œuvre. Merci beaucoup Luc de Rochefort. C'est la fin de cette interview. Je rappelle que vous êtes directeur du développement collectivité de Neimer. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec le chiffre du jour.